Bonjour à tous et à tous. C'est mercredi et qui dit mercredi dit nouvelle sortie au ciné. Cette semaine, on a de l'action, des frissons, du grand cinéma d'auteur, des kangourous... ça c'était la semaine dernière. Cette fois, on a des serpents de mer qui ne savent pas nager et franchement, c'est pas beaucoup plus rassurant. On commence fort avec Mutiny, le nouveau film du français Jean-François Richer avec Monsieur Muscle en personne, Jason Statham. Pourquoi il a quitté le Royaume-Uni ? Ce n'est pas dans le dossier. Il incarne un ancien des forces spéciales accusé à tort du meurtre de son patron. Et évidemment, quand on s'appelle Jason Statham, on ne va pas gentiment au commissariat expliquer qu'il y a méprise. Non. Il se passe quoi, putain de merde ? Retournez dans le conteneur ! Retournez dedans ! On se retrouve sur un porte-conteneur rempli de mercenaires en essayant de déjouer une conspiration internationale. Allez, changement radical d'ambiance avec Fjord, le nouveau film de Christian Mungiu. Direction un petit village norvégien où deux familles deviennent très proches, jusqu'au jour où l'école découvre des ecchymoses sur le corps d'une enfant. À partir de là, les certitudes vacillent, les voisins s'interrogent et les différences culturelles et éducatives explosent au grand jour. Un drame de 2h26, donc prévoyez peut-être le petit café avant. Et mon petit chouchou de la semaine pourrait bien être Oklahoma Honey, d'Andrew Patterson. Pourquoi ? Écoute-moi, il y a des mensonges et il y a des vérités en toute chose. Je suis là pour te montrer où sont les vérités et où sont les mensonges. Déjà parce qu'il y a Matthew McConaughey et Kurt Russell. Et puis parce que le film nous emmène dans l'Amérique rurale et surtout de la musique bluegrass. D'accord. Ton miel, c'est quoi ? Du trèfle blanc ? C'est pas courant le trèfle blanc. L'idée, un apiculteur charismatique et musicien qui renoue avec sa fille adoptive. Des grands espaces, de la musique ricaine, du miel et Matthew McConaughey. Moi, à ce stade, j'ai déjà acheté mon billet. Je sais que plein de gens laisseraient tomber, mais pas moi. Tout reconstruire, c'est pas rien. Quand on sait le travail que ça demande, on savoure le miel à sa juste valeur. Tiens-toi prête, mon poussin. Les abeilles se mettent en essaim que lorsqu'elles veulent se battre. Côté cinéma français, on va pouvoir rire avec La Nirvana d'Hakim Bougueraba. Oh, ça va Mimi ? Qu'est-ce que tu me casses les couilles là tous les jours ? Ça va ? Dégage. L'histoire est délicieusement improbable. Allez, je vous explique. Un agriculteur ruiné rencontre un jeune homme en cavale et tous les deux décident de sauver la ferme en cultivant du cannabis bio au milieu des chèvres. Oh, sur ma mère, je mange plus d'omelette. Raymond, nous sommes des amis maintenant. We are friends now. Raymond, arrête, je vais t'envoyer un gosse. Enfin, pour les enfants, voici Marius et le royaume des mers. Marius est un adorable serpent de mer qui possède un tout petit problème. Il ne sait pas nager. C'est embêtant, c'est un peu comme si une chroniqueuse cinéma n'aimait pas les films. Mais lorsqu'un danger menace son île, Marius va devoir trouver son courage et forcément se jeter à l'eau. Salut, je m'appelle Marius. Nous, les serpents de mer, vivons sur une île merveilleuse, cachée au milieu de l'océan, à l'abri des humains. Nager, c'est naturel. Les serpents de mer ont ça dans le sang. Regardez Marius, il ne sait pas nager. J'ai pas besoin de nager. Voilà pour vos sorties ciné de ce mercredi. Action, cinéma d'auteur, musique, comédie, fantôme ou aventure en famille, vous n'avez plus qu'à choisir. Et si vous hésitez encore, faites comme moi, prenez du popcorn. Ça ne règle absolument pas le problème, mais ça rend l'hésitation beaucoup plus sympa. Très belle séance à vous tous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique ciné. Tu devrais aller en Écosse. C'est le seul endroit où il y a des moutons pour la laine et un serpent de mer. Des humains.